Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une analyse des matchs de ce lundi. Bon, j'en ai aucune idée, mais on est lundi. Il y a plusieurs matchs intéressants là ce soir, j'ai regardé. Donc je vais un peu analyser ces matchs-là et vous ressortir à peu près ce que je pense qu'il va se passer de ces matchs. Alors Grenade Athletic Bilbao, c'est un match qui va être rejoué. Je sais pas si on peut encore parier dessus, moi j'ai pas eu l'impression. Mais bon, sinon, quand on voit les cotes, bon, de toute façon, l'analyse va être assez rapide. Les face-à-face, l'Athletic Bilbao, voilà, on a perdu quand même deux. Mais ils sont vraiment bien cette saison. Le match aller, au bout de 25 minutes, enfin non, même au bout de 6 minutes de jeu, l'Athletic Bilbao gagné. Je vois l'Athletic Bilbao gagner à l'extérieur contre Grenade. Après, pour assurer, je mettrais plutôt une double chance. Bon, la cote est pas incroyable, c'était un 17, je crois, de mémoire. Mais ouais, je pense pas que l'Athletic Bilbao puisse perdre ce match face à Grenade qui, cette saison, enchaîne les défaites. Alors oui, on voit une victoire en coupe, mais c'était contre une troisième division, pardon, peut-être. Donc voilà. Pareil, bon, match nul contre Etafé à la rigueur. Ouais, match nul contre le Barça, c'est vrai que c'était une belle perf, mais ça commence à remonter, hein. Donc là, ouais, ils sont sur quand même ouais, 4 matchs sans victoire, et si on compte pas le match de coupe, beaucoup plus. Donc voilà, je pense assurer le coup en disant que Grenade ne va pas gagner ce match. Ensuite, Rayo Vallecano, Celta Vigo, c'est un peu plus compliqué à mon sens, mais je pense ressortir quand même un résultat de ce match. Je pense que ouais, le Rayo Vallecano est effectivement favori. Je vous conseille sûrement pas de parier en sec sur la victoire du Rayo Vallecano. Peut-être miser sur le nul, si dans un pari fun, je dirais. Mais surtout pour moi, il y a une cote assez intéressante sur le fait que le Vallecano ne perde pas le match. C'est vrai qu'ils ont pas mal perdu hein, quand même. Enfin, ils ont jamais gagné en fait contre le Celta depuis 5 matchs. Ouais, c'est vrai, ça j'avais pas remarqué. Mais le Celta n'y arrive vraiment pas cette saison. Pour le coup, les Canoës à domicile, ils perdent peu de matchs à domicile. Enfin, ils perdent peu de matchs tout court. Le Celta, il gagne très peu. Alors bon, comme Grenade, on voit qu'ils ont des victoires en coupe, mais c'est qu'on des équipes, elles sont même pas en troisième division, je crois. Enfin, même pas deuxième division, pardon. C'est peut-être de la troisième, quatrième, cinquième division. Le Celta, c'est une équipe qui pourtant joue pas si mal que ça dernièrement en vrai, mais manque de chance. Genre vraiment, j'ai l'impression que tout est contre eux. C'est pas possible. Enfin, ils loupent tout. Enfin, ils sont vraiment pas dans une bonne dynamique. Un peu à la manière de l'OL, en vrai, en Ligue 1, j'ai envie de vous dire. Après, c'est pas le même standing évidemment, mais enfin voilà. Je vois vraiment pas le Celta Vigo gagner ce match. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est Rayo Vallecano ou nul. Je pense que c'est quand même s'assurer des gains. Ensuite, on a de la Serie A. Là, ça va être plus compliqué quand même pour le coup. Empoli Lecce, c'est vrai que personnellement, j'étais plutôt parti sur le fait que Lecce ne perde pas ce match. Après, je vois que Lecce comment dire, est plutôt outsider. Enfin, j'ai regardé, j'ai pas beaucoup de personnes qui pensent que Lecce est favori. Donc ça m'a fait un peu peur. Par contre, il y a un truc qui ressort. Déjà, on va regarder les face à face. C'est vrai que face à Empoli, bah, ils n'ont jamais gagné au final, hein. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Donc j'ai pas voulu parier sur le résultat. La cote pour que Lecce mette un but est quand même assez haute, mine de rien. Elle est de 1,32 je crois. Je sais plus si je vous ai dit, mais la cote du Rayo Vallecano au nul, elle était de 1,40 de mémoire à peu près. Donc ça vaut le coup quand même. Mais ouais, Lecce, ça fait quand même, mine de rien, pas mal de matchs qui sont marqués. Bon, ils sont pas marqués contre le Torino, mais c'est pas bien grave. Ils sont pas marqués contre Naples, la Juve, mais c'est quand même des grosses équipes. Bon, le Torino un peu moins, certes, mais ouais, c'est vrai qu'ils avaient fait un super début de saison. Là, ils calent un petit peu plus. Ils sont quand même allés chercher un bon nul à domicile contre Bologne dans les derniers instants. Et un bon nul face à Milan. Par contre, bon, match nul un peu décevant face à l'Elias. Mais ça fait 4 matchs, bon 5 matchs si on compte même la coupe, qui mettent des buts. C'est une équipe qui marque souvent quand même généralement. Bon, je mettrai pas ma main à couper non plus qui mette un but sur ce match. Mais ça se tente quand même. Donc oui, ne mettez pas votre maison sur le fait que Lecce mette un but.
Et aussi surtout que c'est vrai que Empoli est une défense exécrable quand même. Quand tu es capable d'en prendre 4 contre Sassuolo, bon, Sassuolo c'est pas une équipe de plouc, mais c'est quand même pas la meilleure équipe cette année, hein. Enfin bref, ouais, 2-1 contre Frosinone. C'est vrai qu'il y avait une victoire assez surprenante, 2-0 face à la Fio. C'est vrai que c'était assez surprenant, mais enfin bref. Donc je vois Lecce mettre au moins un but. La cote est assez intéressante. Bon là pour ce match Cagliari-Sassuolo, je peux pas sortir un résultat de ce match. C'est impossible. Pour moi, franchement, je sais pas. Je ouais, à la rigueur, pareil, mettez match nul à la rigueur dans un fun, mais vraiment, vraiment dans un fun. Par contre, il y a un truc qui pour moi est sûr. On va regarder les face à face. C'est vrai que ça s'est souvent terminé sur un match nul. C'est assez équilibré, ça rencontre les 5 dernières fois que ces deux équipes se sont jouées. C'est assez intéressant. Mais il y a un truc pour moi qui ressort, c'est que ces deux équipes très offensives, bon, la 0-0 en coupe, mais c'est de la coupe, donc ça compte pas. Ouais, 4-2 contre la Juve. Bon, quand je vous dis que c'est une équipe qui choisit ses matchs, une équipe très irrégulière, mais une équipe qui marque pas mal de buts. Et on peut voir quand même que sur les 5 derniers matchs, si on compte pas le match de coupe, il y a eu au moins 3 buts dans leur match. Ah non, 2 buts dans leur match avec Bologne. Mais c'est une équipe très offensive. Et Cagliari, mine de rien, c'est une équipe qui met pas mal de buts aussi. Alors bon, face à la Lazio, non, mais la Lazio, c'est particulier à jouer, je trouve. Même contre Monza, qui est une équipe qui prend très peu de buts, et ben ils ont réussi à faire un très bon résultat à domicile. Un partout, il y a eu 2 buts. Bon, la Lazio, comme je l'ai dit, c'est compliqué quand même de jouer la Lazio. Toujours très peu de buts dans leur match, je trouve. Des matchs très bizarres, la Lazio. Et bon, la Juventus, il y a eu 2-1. 2-1 contre le Genoa. 4-3 contre Frosinone. 2-2 contre la Salernitana. 4-1 contre la S Roma. Donc en général, c'est quand même une équipe qui prend généralement au moins un but, si ce n'est deux. Mais ouais, donc personnellement, je vois bien un over 1,5 sur ce match. La cote est pas très élevée forcément, parce que les bookmakers ils sont pas cons et ils pensent un peu comme moi. Mais ouais, voilà, c'est à peu près ce que je pense. La cote était quand même de 1,18. Donc vous faites des petits combinés. Honnêtement, moi ce que je vous conseille, c'est si vous voulez un combiné avec une cote pas trop dégueu, vous combinez l'over 1,5 Cagliari Sassuolo et le match, enfin la double chance Athletic Bilbao ne perd pas, qui était de 1,15. Pareil, je vous dis, je sais pas si on peut encore parier dessus. Sinon, parier l'over 1,5 Cagliari Sassuolo pour moi, bon, il n'y a rien de 100% sûr, mais ça devrait quand même passer. Et mettez la double chance Rayo Vallecano Celta Vigo. Le Celta n'y arrive vraiment pas. Bon, Vallecano, c'est pas non plus la meilleure équipe cette saison, mais ça devrait le faire quand même. Sur ce, je voudrais quand même vous avertir que, évidemment, si vous pariez, ne jouez que ce que vous pouvez perdre, parce que rien de tout ça n'est sûr, mine de rien. Même si j'essaye de faire en sorte qu'il y ait le plus de chances possible pour que vous gagniez. Mais n'oubliez pas qu'un fait de jeu, c'est quand même vite arrivé, un carton rouge, ça peut vous tuer. Enfin bref, je vais vous dire au revoir. Bon, il y a d'autres matchs, comme on peut le voir, mais bon, pas grand chose non plus en ce lundi. Voilà, bonne journée à tous.